Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Émilie Matigo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo, let's go. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des entretiens d'embauche. Alors, vous êtes à la fin de votre entretien, tout s'est bien passé et le recruteur vous demande la question cruciale. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Oui. Cette question surprend beaucoup de personnes parce que très souvent ils s'attendent pas à cette question. Ils ont déjà tout dit, tout développé ce qu'ils avaient à dire et cette question les surprend parce qu'ils ne savent plus quoi rajouter dans cette question. Je vais vous dire et je vais vous expliquer comment répondre à cette question. Je vais vous donner dans un premier temps les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on vous pose cette question et par la suite je vous dirai comment répondre à cette question. Alors, les erreurs que les gens font souvent lorsqu'on les pose ce genre de questions, c'est que ils répondent de façon, ils ne réfléchissent pas très très bien avant de répondre. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Le recruteur ici ne veut pas que vous répétez les mêmes choses que vous avez dit lors de l'entretien. Non, il a déjà suivi ça. Il veut quelque chose de nouveau. Donc, ne dites pas ce que vous avez déjà dit, ne récitez pas vos expériences et tout et tout. De toute façon, vos expériences sont déjà marquées sur votre CV. Donc, le recruteur sait déjà ce que vous avez dit dans votre CV. Il veut quelque chose de nouveau. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ne dites pas au recruteur que vous êtes motivé, vous êtes dévoué dans tout ce que vous faites et tout et tout. Vous savez ce que vous voulez, machin. Non, non, non. Le recruteur ne veut pas entendre ça. Il sait que vous êtes motivé. Il sait que tout le monde est motivé, tout le monde est dévoué et tout. Nous sommes motivés, nous sommes tous motivés, nous sommes tous dévoués lorsqu'on veut un poste. Vous savez, les recruteurs savent. Et c'est la même chose qu'ils entendent chez tous les candidats. Donc, ça ne sert à rien de dire ça parce que le recruteur, il sait déjà que vous allez dire ça. Non. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Ne soyez pas audacieux. Genre, vous dites que oui, parce que moi, je suis le meilleur, parce que je suis la personne qu'il faut et tout et tout. Non. Là, le recruteur vous allez vous appuyer directement sur le bouton rouge, pas et jeter. Parce que c'est pas ce que le recruteur attend de vous, non. Et aussi, pourquoi vous ne voulez pas quelqu'un d'autre, vous comparez aux autres candidats? Non, non. Vous n'êtes pas venu pour vous comparer aux autres candidats. Les recruteurs n'aiment pas ça. Ne descendez pas les autres candidats et vous dites que vous êtes le meilleur et tout. Non, non, non. Pourquoi vous ne voulez pas quelqu'un d'autre? Laissez les autres tranquille et concentrez-vous uniquement sur vous. C'est vous. Faites le nécessaire. Faites ce qui est, ce qui est à votre pouvoir pour ne pas parler des autres. Parlez et focusez-vous sur vous. Je ne sais pas si on dit focusez-vous, mais soyez focus sur vous et rien que sur vous. Alors, la question, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Le recruteur attend que vous ressortez quelque chose de nouveau. Quelque chose qui va permettre à ce qui disent waouh, qu'il soit impressionné en fait. Donc c'est un peu ça. Donc vous lui donnez un dernier coup fatidique. Exactement. Donc, je vais vous répondre à cette question dans un premier temps en vous disant ce que moi j'avais fait lors de mon entretien et je ne m'étais pas rendu compte en fait que c'est ce qu'il fallait faire. C'est bien après que je me suis rendu compte de cela. Donc, lorsque le recruteur m'a posé la question de savoir pourquoi toi et pas quelqu'un d'autre, je lui ai dit, je vous conseille, je vous conseille bien de me prendre, de me recruter dans votre entreprise parce que parce que j'ai déjà été confrontée à telle ou telle situation. Lorsque je travaillais dans mon ancienne entreprise, j'ai dit dans mon entreprise de McDonald's et tout, j'ai été confrontée à telle situation où il fallait gérer les employés. C'était l'heure du rush en fait. Donc, il y avait beaucoup de monde, c'était un peu pénible le travail et tout et tout. On ne savait pas trop quoi faire parce qu'il n'y avait pas de manager et tout et tout. Donc, j'ai pris le relais et j'ai un peu dirigé les employés et tout s'est finalement bien passé en fait. Donc, il paraît-il que dans ça, le recruteur voulait voir en fait une personne qui sait prendre des initiatives, une personne qui n'a pas peur de se booster en fait. Donc, c'est justement ça qu'elle recherchait. Moi, je ne savais pas du tout que j'étais en train de bien répondre à cette question et du coup, ça m'a favorisé et j'ai été recruté. Donc, à cette question, vous devez marquer le recruteur. Vous devez faire en sorte que le recruteur, vous devez laisser une marque dans l'esprit du recruteur afin que lorsqu'il va faire les sélections des différents candidats, et il va tout de suite penser à ce que vous lui avez dit, il va tout de suite penser à votre histoire et cela va très très vite le marquer. Donc,
Lorsqu'on vous pose la question pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre, ne répétez pas ce qui a été déjà dit dans votre CV, ce que vous avez déjà dit lors de l'entretien. Non, donnez un exemple de vos réalisations. En fait, si vous avez travaillé, je ne sais pas, dans une entreprise qui fait dans la gestion de stock, racontez ce que vous avez mis en place pour pouvoir diminuer peut-être les stocks toxiques, pour pouvoir diminuer les périmés, les presque périmés. Racontez un truc qui est en rapport avec qui a un lien direct avec ce que vous avez fait, qui a eu un impact positif sur l'entreprise. C'est là que le recruteur sera captivé par ce que vous avez fait, par une réalisation. Ça va laisser une marque dans son esprit. Et maintenant, ceux qui n'ont pas assez d'expérience professionnelle, c'est un peu compliqué parce que ils ne savent pas comment s'y prendre parce qu'ils n'ont pas beaucoup de réalisation. Maintenant, là, c'est là que vous devez mettre l'accent sur votre motivation, en fait. Vous n'avez pas le choix à ce moment, vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Du coup, vous devez montrer au recruteur que vous voulez effectivement le poste, que vous avez envie de ce poste et vous montrer, peut-être avec quelques réalisations, peut-être vous avez fait quelques stages et tout, vous allez montrer, expliquer au recruteur ce que vous avez fait, pas expliquer, mais dire juste en quelques mots ce que vous avez fait et justement comment vous êtes motivé. Et cette question doit se répondre dans un ton vraiment dans un ton de motivation, dans un ton qui va montrer au recruteur que vous voulez ce poste, en fait. Donc, pourquoi vous ne pas quelqu'un d'autre? Vous devez répondre à cette question avec enthousiasme. Le recruteur doit lire dans vos yeux que vous avez la rage du poste, que vous avez faim de ce poste, en fait. Donc, vous ne devez pas répondre de façon, moi, parce que, non, non, non. Vous devez dire, pourquoi vous ne pouvez pas quelqu'un d'autre? Moi, parce que je suis une personne qui vous devez élever le ton et montrer que vous voulez absolument le poste. Cela va marquer le recruteur, bien évidemment. Donc, à la question fatidique, j'espère que vous n'allez plus tomber dans le piège de cette question et vous allez répondre de façon claire et limpide. Et surtout, soyez bref lors de cette réponse parce que vous avez déjà tout dit au recruteur. Si vous posez cette question, c'est que très certainement vous l'avez déjà marqué sous un certain nombre de points, bien évidemment, parce qu'il veut une réponse de vous qui va en fait permettre à ce qu'il puisse facilement faire le tri des candidats parce qu'il y a tellement de candidats, vous avez passé tellement, il y a des candidats qui ont passé tellement d'entretiens sur ce poste, donc il veut tout simplement trier les candidats. Donc, si vous arrivez déjà si le recruteur vous pose déjà cette question, ça veut dire que vous êtes déjà arrivé à un bon niveau. Il faut juste que vous soyez très très concentré pour bien répondre à cette question, pour pouvoir être sélectionné pour le dernier tour de sélection, bien sûr. Donc, c'est ce que voulais vous partager aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, abonnez-vous, partagez. C'était Émilie Matigou. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée, bonne soirée, en fonction de où vous vous trouvez, bien sûr.